choisi les esclaves? Oui, monsieur. Mais je n'ai pas pu tous les ramener. Ils doivent être gardés en quarantaine. Ils viennent tous de l'Éden ou il y en a de chez moi? Vous voulez dire s'il y en a de ceux qui auraient réussi à s'enfuir, don Nicolas? Évidemment, ou comment se serait-il retrouvé au Palenqué? Réfléchissez, Morales. Vous cherchez un esclave en particulier, don Nicolas? Non. Bien sûr que non. Et réveillez cela un peu. Vous direz qu'ils dorment. Aujourd'hui, la production sera pauvre, c'est sûr. Ya! Ya! Oui, monsieur. Allez! Vous avez entendu? Au travail, fainéant! Et vite, il faut rattraper le temps perdu! Des bêtes! Des animaux, voilà ce que vous êtes! Travaillez plus vite que ça! Maman! 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 Reste tranquille, Miguel. Miguel, s'il te plaît. Ce sont les nouveaux? Ça a l'air de t'intéresser. Évidemment que je suis intéressé, mère. C'est de la marchandise de grande valeur. Oh! Morales! Oui, monsieur? Ils sont tous là? Non, monsieur. Là, nous n'avons que les hommes. J'amènerai les femmes plus tard. Approche, prends un rafraîchissement. Trinidad, monsieur? Viens là. Détache-les. Et emmène-les à la baraque. Il me faut 2 hommes! Hé, toi, le petit. T'es dans la lune ou quoi? Qu'est-ce que t'as? T'as jamais vu d'hacienda comme ça? Non, je suis né libre dans le Palenqué. Je n'ai jamais vu d'hacienda ni été esclave. Alors je vais t'expliquer comment ça fonctionne ici pour que tu trouves ta place. C'est très simple. Les Blancs demandent et nous obéissons. Pourquoi? C'est comme ça, un point c'est tout. Aussi, les femmes dorment dans une baraque et les hommes dans une autre. Et il faut bien te tenir, petit, sinon ils t'envoient à la mine. Et ça, c'est pratiquement être envoyé à la mort. Le reste, tu l'apprendras sur le tas. Je veux voir ma maman. Oublie-la, petit. Ici, il n'y a plus de famille, plus d'enfants, plus de parents. Plus vite tu te mettras ça dans la tête, moins tu souffriras. Installe-toi là où il y a de la place.
savez-vous où se trouve le... je me souviens plus du nom. Couvent? Ah, merci. Bonjour. Comment puis-je t'aider? En fait, je suis envoyée par le père Octavio. Qui? Tu es novice? Le père Boccanegra t'a fait venir d'Amérique? Bon, eh bien, entre. Tu es gelée, pauvre petite. Le père Octavio écrit que tu as été élevée comme une sauvage. Que des esclaves t'ont enlevée quand tu étais bébé. Personne ne m'a enlevée. Tais-toi! Il dit aussi que tu es en danger en Amérique. Alors, sauvageonne, tu as un nom? Oui, j'en ai deux. D'abord Victoria, et l'autre c'est un secret. Ma maman me l'a donné quand elle a invoqué les esprits de mes ancêtres. Il va falloir enlever ces bêtises de la tête de cette petite et aussi de tout le reste de son corps. Sœur Alicia, apportez des vêtements propres et préparez un bain. Tout de suite, ma mère. Ah mon Dieu. Enlève ces hailles. Je n'ai pas toute la journée. Qu'est-ce que c'est? Mon talisman. Ma maman me l'a donné pendant un rituel. Il m'est précieux. Silence! Ici, c'est la maison de Dieu. Et tu vas y apprendre à te repentir de tes péchés et adorer le seul et unique véritable Dieu. C'en est fini de cette hérésie. Pourquoi vous me le prenez? Donnez-le-moi, il est à moi! Tu vas apprendre à te comporter comme une jeune fille civilisée et pas comme un animal de montagne. Rendez-le-moi! Je t'accepte ici parce que le père Octavio me l'a demandé. Mais tu vas devoir gagner ton pain et mériter ton lit. Si tu n'écoutes pas, je te mets dehors. Ma mère. Rendez-le-moi! Laissez-la moi, je vais la calmer. Doucement, Victoria, calme-toi. Oui, je sais, reste tranquille. Reste tranquille, Victoria. Nous devrions prévenir quelqu'un. Nous ne pouvons en parler à personne. Et pourquoi? Parce qu'ici, nous ne pouvons pas nous montrer faibles, et encore moins malades. Vous entendez? Mettez-vous ça dans la tête. Les esclaves qui ne travaillent pas sont un problème. Nous devenons pour eux de la marchandise endommagée. Je suis pas une marchandise. Ah, Rosa, Rosita, calme-toi. Restez tranquille. Bande de fainéantes. Au travail maintenant! On vous a déjà assigné vos tâches. Séparez-les. Celles qui ne sont pas marquées restent ici. Au travail! Mettez-vous là qu'on vous marque. Les petites, d'abord. Isabellita, que fais-tu debout sur cette chaise à regarder par la fenêtre? Encore
Grand-mère, je voulais Tu sais seulement que tu ne peux voir pas les- être exposé au soleil. Pardon. Écoute, s'il t'arrivait de tomber et que tu te cassais un membre, ce serait une tragédie. Ne me fais pas cette peur, s'il te plaît. Siembro, cosecho, preparo la tierra, mi tierra desecha, no puedo volver. Mi amo, trabajo, trabajo, mi amo, la tierra lo siembro, espero volver. Siembro, Ça va, je vais t'aider. Non, Milagro, ça va. Non, tu ne vas pas bien. Retourne à ton travail, c'est pour ton bien. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous cachez pour ne pas travailler? Non, monsieur. C'est parce qu'elle se sent mal. Je vais bien. Encore un de tes tours, Sarah? Personne ne se moque de moi! Et toi, tu restes ici, ou je te fouette aussi! Ta ruse ne marchera pas avec moi, sale sauvage sournoise! Tu vas me respecter! Qu'est-ce que vous regardez? Au travail! Pourquoi attends-tu, forgeron? Il n'y a pas de temps à perdre! Non, papa. Le fais pas. Si tu ne peux pas le faire, je te remplacerai par un autre forgeron. Et toi, je te vendrai. Oui, monsieur. Rosita, ferme les yeux. D'accord. Pense à la mangrove, à la rivière, aux petits oiseaux que tu aimes tant. S'il te plaît. Non. Papa, fais pas ça. Où tu crois aller? Je ne vais pas les laisser marquer comme une vache. Ne fais pas l'idiot. Si tu t'échappes, ils te fouetteront à mort et t'écorcheront vif. Être marqué, ça fait mal, c'est vrai. Mais au moins, ça ne dure pas. C'est pas à cause de la douleur. Porte ta raison, tu dois le faire. Parce que rester en vie est le seul moyen d'être libre un jour, tu as compris? Si tu bouges, je te fouetterai moi-même. Bonjour. Qui es-tu? M'approche pas, créature bizarre. Au secours. Non, attends. Isabellita! Que fais-tu là? Hein? Non. Tu ne peux pas sortir de la maison, ma chérie. Mais J'ai déjà dit des milliers de fois. La discussion est close. je voulais la voir de plus près. Tu ne peux pas sortir. Mais pourquoi? C'est pas juste. Tu ne peux pas sortir, Isabelle. Mais... Tu dois rester ici, ma chérie. Il faut que tu le comprennes. Je te l'ai dit des Que se milliers de fois. passe-t-il ici? C'est quoi ce remue-ménage? Je ne sais pas comment je vais m'en sortir si, en plus de gérer les problèmes de l'Éden, je dois ramener ma fille qui était dehors. Tu es sorti? Oui, c'est pas si grave. Peut-être, mais ça aurait pu. Si je ne t'avais pas trouvé.
Elle observait les esclaves qui attendaient d'être marqués. Mais que t'est-il passé par la tête, Isabelle? Et c'est qu'il y avait une fille très jolie dehors. C'est une petite fille noire et je la veux pour moi. Quoi? Vous me laissez jamais rien avoir. Je la veux pour moi. Mon amour, écoute-moi. Tu as plein de choses, regarde. Tu sais, ça m'ennuie, ça me plaît pas. Et si je peux pas sortir, laisse-moi avoir cette fille pour qu'elle me tienne compagnie. Je veux plus jamais jouer toute seule. Mais quelle idée absurde, voyons. L'idée n'est pas mauvaise. Pas mauvaise, c'est la pire des Mais idées. réfléchis, mère. Elle est fille unique. Et va le rester. Elle n'a personne. Et moi, je fais partie des meubles? Où étais-tu quand elle est partie faire un tour? Mon amour. Tu auras ce que tu veux. Merci, mon petit papa chéri. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, madame, c'est que je dois parler au maître, c'est urgent. Tu vois bien, il y a toujours des problèmes à régler. Tu vas pouvoir t'occuper d'elle maintenant? Qu'y a-t-il? Sarah est de retour. Tu es certaine? Oui, monsieur. Cette négresse a toujours la même attitude supérieure. Pourquoi tu ne m'as pas dit que Sarah est ici? Je pensais pas que c'était important. Je ne t'emploie pas pour que tu penses! La vérité, c'est que... je voulais vous protéger de cette diablesse, Don Nicolas. Parce que quand j'ai vu ce qu'elle avait fait... et l'état dans lequel vous étiez quand elle vous a trahi... Sauf que tu n'es pas autorisé à prendre des décisions sans m'avoir consulté. C'est compris? Oui, monsieur. Mais je vous supplie de me pardonner, Don Nicolas. Je l'ai fait pour Reste vous. dans les baraques le temps de retrouver tes esprits. Et trouve un domestique de la maison qui puisse te remplacer dans les champs. Maintenant, hors de ma vue! Allez, dehors! Dans l'aile gauche dorment les filles de la haute société et dans l'aile droite les orphelines. Mais je ne suis pas orpheline. Les filles recueillies. Dans l'aile droite se trouvent aussi les ateliers où tu serviras les étudiantes. Et si Dieu le veut, tu auras le temps d'apprendre la couture et des notions de musique. Oh, mais non, ça ne me plaît pas. Moi, j'aime plutôt courir, grimper, chasser et tresser le roseau. S'il te plaît, ne redis plus jamais ça à voix haute, d'accord? Mais pourquoi? Parce que la mère supérieure ne permet que des paroles qui vantent notre Seigneur. Mais quel seigneur? J'entends tout le monde parler d'un seigneur et moi, je ne connais aucun seigneur. Tu vas le connaître. Bientôt, grâce aux prières et aux bonnes habitudes, tu vas changer. Mais s'il te plaît, ne parle plus de rivière et de chasse. Fais-moi confiance. Tu verras, tu vas te plaire ici. Regarde, là-bas, ce sont les chœurs où nous répétons. Et là, c'est la chapelle, le réfectoire. Et voici le dortoir. C'est ici que tu vas dormir. Les filles, voici Victoria, notre nouvelle camarade. Remedios, viens, s'il te plaît. Je te demande de l'aider à s'intégrer parce qu'elle vient d'Amérique. D'Amérique? Oui. Et elle est aussi sauvage que la terre d'où elle vient. Alors je te demande de lui montrer comment est la vie au couvent. Oui, bien sûr, sœur Alicia. Tout ce que vous voulez. Parfait. Je vous laisse alors. Bonne nuit, les filles. Bonne nuit. Reposez-vous. Viens. Alors, tu vas dormir ici. Les filles, venez là. Victoria va nous raconter comment est l'Amérique. Allez, ne sois pas timide. Raconte-nous comment c'est d'où tu viens. Eh bien, là-bas, tout est vert et tout est magnifique. Beaucoup plus beau qu'ici. Dans ma famille, ils ont la peau de couleur sombre, la peau sombre comme la nuit. Et ils ont de grands yeux très noirs profonds. Sarah? Don Nicolas. Don Nicolas, ne me faites pas de mal. Regardez l'état dans lequel je suis. Je ne pensais pas te revoir un jour. Moi non plus, je ne le pensais pas. Mais la vie s'est chargée de nous contredire.
Je t'aimais. Même si tu m'as trahi et que tu t'es servi de moi, je t'aimais. Je t'aime. Même si le temps a passé, j'ai continué de t'aimer. Don Nicolas, si vous m'aimez comme vous me le dites, j'ai besoin que vous me promettiez quelque chose. Tu te moques de moi. Tu m'as trompé. Et maintenant, tu me demandes une promesse. Promettez-moi de vous occuper de mon fils. Tu as un fils? Oui. Quand je me suis échappée, j'attendais un bébé. Je sais que je vous ai blessé. Mais comprenez-moi. Je ne voulais pas que mon enfant naisse esclave. Je ne voulais pas qu'il soit traité comme un animal, Don Nicolas. Regardez-moi, je ne serai pas là pour m'occuper de lui. Mais vous aussi, vous serez là. Notre fils s'appelle Miguel. Promettez-moi. Promettez-le-moi. Par pitié. Promettez-le-moi. Promettez-moi. Trinidad! Oui, maître. Tu connais un jeune parmi les nouveaux qui s'appelle Miguel? Oui, maître. Appelle-le. Miguel, viens ici. Le maître te demande. Tu es le fils de Sarah? Oui, Oui, maître. oui, maître. Il faut que tu sois fort, petit. Ta mère est morte. Quoi? Laissez-le la voir. Non. Non, pas elle, non. Je suis désolé, Miguel. Non. Pourquoi? Comment ça se passe ici? Très bien, mère supérieure. Ce sol sera aussi brillant qu'un miroir en argent. Avec la permission du Seigneur. Bien entendu, avec la permission du Seigneur. Victoria, ton côté est très sale. En plus d'être une sauvage, tu n'y vois rien du tout. Je vais l'aider, ma mère. Remedios, tu veux une pénitence pour parler quand tu n'y es pas invitée ou prendre le blâme d'une autre? Non, ma mère. Silence. Continuez de travailler. Après viendra l'heure de la prière et ensuite, si vous avez le temps, tu iras en cuisine. Et toi, Victoria, en salle de couture. Nous verrons bien si tu peux nous être utile avec tes griffes. Ne porte plus le chapeau pour moi. Oh, ne t'inquiète pas. Moi, elle ne me punirait pas autant que toi. C'est parce que j'assaisonne bien les plats et les sœurs sont très gourmandes. Mais tu dois apprendre à ne pas contrarier la mère supérieure. Tu n'as pas intérêt à la contrarier. Mais moi, de toute façon, je ne veux pas changer. T'es têtue, c'est pas croyable. Je veux juste t'aider. Je suis ton amie, crois-moi. Tu veux vraiment m'aider? Bien sûr. Ça risquerait d'être dangereux. Tant mieux. Tu ne peux pas savoir comme j'en ai assez de m'ennuyer comme ça. Tu te moques de moi. Tu m'as trompé. Et maintenant, tu me demandes une promesse. Promettez-moi de vous occuper de mon fils. Quand je me suis échappée, j'attendais un bébé. Je sais que je vous ai blessé.
voulais pas que mon enfant naisse esclave. Je ne voulais pas qu'il soit traité comme un animal, don Nicolas. Vite, allons-y. On court. Vite, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le son que tu m'as appris à faire. Je me suis entraînée tous les soirs. Je t'ai appris le chant du troupial. Ça ressemblait à un perroquet. Pardon. On n'a qu'à en inventer un autre. Ouh, ouh, ouh. Oui, très bien, c'est parfait. Allez, viens. Cours, Victoria, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais dans mes appartements? Je reprends ce que vous m'avez volé. Tu apprendras que jamais rien ne nous appartient. Je suis désolé, Mickey. Écoute-moi, il faut que tu sois fort. Et courageux comme ta maman. Maman. Je te jure que ça ne va pas en rester là. Les monstres qui ont osé te faire ça, ils vont le payer. La posture révèle si une jeune fille est bien élevée ou pas.
Et le fait de broder apprend l'art de la patience. J'ai terminé, ma mère. C'est tout à fait ravissant. Excellent travail, Victoria. Merci. Qui sont ces hommes? Ce sont des Dominicains. Que font-ils ici? Ils viennent recruter des volontaires pour des missions en Amérique. D'après eux, ils doivent continuer la conquête spirituelle du continent. Je veux voir qui va se joindre à eux. Parce qu'il faut être stupide pour aller sur ces terres éloignées dont ils t'ont tiré. Moi, je vais y aller. Comment ça? Mais oui, Rémé, je vais me porter volontaire. Je vais pouvoir aller chercher ma famille, c'est l'opportunité parfaite. Oh non. Viens, allons-y. Et en plus, on va être en retard. Cours. La femme, dont les principales qualités sont l'abnégation, la bienséance, la compassion, la perspicacité et la tendresse, doit faire preuve et fera preuve envers son mari d'obéissance, de complaisance. Victoria, ce n'est pas une bonne position pour la calligraphie. Je trouvais ça étrange que tu ne réagisses pas à la liste des vertus de la femme mariée. Hein? Qui est-ce? Miguel. Non, s'il vous plaît, non, non. Je prends des risques pour toi, Victoria. Si tu n'apprends pas à bien écrire, nous ne passerons pas au latin, à la géographie et à tout ce que j'enseigne aux jeunes filles, mais que je ne devrais pas t'enseigner à toi. Alors si tu ne veux pas prêter attention, Victoria, pourquoi prendre des risques? Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi. Mais mon esprit n'est plus en Espagne. Que dis-tu? Je veux partir avec les Dominicains. Tu as encore cette idée absurde de retrouver ta famille noire. Ce n'est pas une idée absurde. Mais 10 ans ont passé, ma fille. Ne poursuis pas de rêves impossibles. Écoute-moi, je ne veux pas que tu souffres plus. Je ne souffre pas. Je les vois toutes les nuits avant de m'endormir, dans mes souvenirs. Par exemple, je vois ma petite sœur. Rosita. Toujours agitée et la plus jolie. Elle adorait jouer. Tu aimes? Oui, oui. Alors que ma sœur aînée, elle était gentille. Elle était toute gentille, mais aussi très forte. Comme si rien ne pouvait la blesser. Je me souviens de papa Thomas. J'aimerais tellement le serrer fort contre moi. Je me souviens qu'il chantait. Oui, il chantait mieux que les oiseaux de la Sierra. Et le jeune sur le dessin? Lui, c'est Miguel. Il était mon meilleur ami. Il est mon meilleur ami. La personne qui me connaît le mieux au monde. Bien. Et qui m'aime comme je suis. Comme moi je l'aime. Merci pour la soupe. Je me souviens quand nous étions enfants, nous pensions que rien ne pouvait nous séparer. C'est bon? Je ne savais même pas qu'il existait d'autres Ah ouais. continents. Merci. Plus tard. Je te ne remercie. connaissais que ma vie avec lui et ma famille au Palenque. Bien, Fuego. Comment ça va, Thomas? Ça va? Comment sont ces nouveaux fers? Doucement, Fuego. Je veux juste voir si tu vas bien. Un peu plus et il ne se laissait pas ferrer. Il n'a confiance qu'en toi. Il sait simplement que son maître s'occupe de lui et l'aime, Thomas. Qu'est-ce que tu dis, Miguel? Cette hacienda et tout ce qui s'y trouve appartient à Don Nicolas Pareño. Et toi y compris. Qu'est-ce que tu vas faire?
Où tu vas? Va nettoyer les étables, ce sont les ordres du patron. Je vais à la senda du capitaine Granados. Va! Un jour, tu finiras par me le payer sous mes coups, Miguel! Allez, Ambre. Oui, ma jument, comme ça. C'est bien. Allez, encore une fois, encore une fois. C'est bien, ma belle, continue. Allez, oui, c'est ça, très bien. Encore. C'est bien, continue. Allez, ma jument. C'est une façon curieuse de dompter une bête. Mais 2 semaines lui ont suffi pour qu'Ambre lui accorde sa confiance. C'est un bon dompteur. C'est ça, encore. Au moins, il est pas comme les C'est brutes ça, habituelles qui ne encore, ma savent belle. qu'effrayer les chevaux. Oui, c'est ça. Allez, encore, ma belle, encore. C'est ça. C'est bien. Tu veux bien l'inviter à boire un verre à l'intérieur? Il a vraiment travaillé dur. Comme tu veux. Dis à Paca de le servir, je dois partir. Très bien. Fatigué, hein. C'est bien, ma belle. C'est bien. Une citronnade? Merci. Comment fais-tu? Comment je fais quoi? Personne n'avait réussi à dompter Ambre comme toi. Tu as une réputation de magicien dans toute la région. C'est un domptage indien que j'ai appris avec les indigènes. Et pourquoi tu me l'enseignes pas? Ah, mon frère, je te jure. Alors, t'as ramené quoi cette fois? De l'argent pur. Et je crois que cette fois, j'ai assez pour ma liberté. Bien. Ah, Trinidad, et ce qu'il y a de mieux, c'est qu'il l'a gagné en travaillant dur. Ah, tu vois, il l'a gagné en domptant les pouliches négligées par leur mari. De quoi tu parles, mon frère? Bon, maintenant on sait qui va nous payer le rhum ce dimanche. Ah non, Juan, non. Ça, c'est pour payer mon affranchissement. Pas pour aller faire la fête avec vous. Ah, mais Miguel, tu vas pas te retrouver sans le sou en me payant un verre. Non, Juan. C'est le seul jour de repos qu'on a. Ah, Miguel, mon frère, laisse-moi te dire une chose. Je ne crois pas que Don Nicolas te laissera partir. Pourquoi non? Ah, fais pas l'ignorant. Tu es son esclave préféré, et tu le sais. Ah, c'est précisément pour ça que je vais parler avec lui. Allez, Trinidad, mon frère. Ne fais pas ton rabat-joie, parce que dimanche, nous allons fêter ma liberté, parrainée par les dames de la haute société et leurs hommes importants et idiots. Bien joué. Allez, viens, Trinidad, fais pas ton trouble-fête. T'aurais dû voir comment elle était, mon frère.